Comment réussir à avoir tout ce qu'on désire dans la vie? C'est une question, je pense qu'on s'est tous déjà posée. C'est une question qu'on se pose parfois aussi lorsqu'on se compare à d'autres et qu'on se dit pourquoi eux, ils ont eu ces résultats et pas moi? Pourquoi eux, ils ont ces chiffres-là et pas moi? Pourquoi eux, ils arrivent à réussir de cette manière-là et pas moi? Et ça nous met du coup dans des émotions un peu désagréables. On est dans la frustration, on est peut-être même dans l'incompréhension. On comprend pas qu'est-ce qu'on ne comprend pas, qu'est-ce qui nous manque, pourquoi eux, ça marche et pas nous. Et bien en fait, tout ça finalement nous aide aussi à se poser la question, ok, ben du coup il y a quelque chose qui me manque, c'est quoi le secret du succès? Qu'est-ce que je ne fais pas comme les autres? Qu'est-ce qui me manque ou qu'est-ce que je fais mal par rapport à ce qu'il faut faire? La réalité c'est que oui, il y a un secret et je pense qu'il n'a pas été très révélé, ou alors il a été très révélé mais tu sais on ne s'est pas trop attardé dessus parce que il va à l'encontre de ce qu'on entend réellement. Ok, tu me diras quand je te dirai, parce que ça c'est mon humble avis mais c'est possible que tu penses la même chose aussi, mais tu me diras à la fin, ok? Si je dis que c'est un secret, tu sais, c'est pas vraiment un secret parce que les gens on en ont déjà parlé, mais comme j'ai dit, on s'attarde pas là-dessus et du coup finalement on pense que ce n'est pas réel et donc c'est un secret qu'on oublie ou c'est un secret qu'on met pas en application et du coup on se retrouve tous justement pour la plupart dans nos cheminements entrepreneuriaux ou d'êtres humains en train de se comparer aux autres et de pas comprendre ce qu'on fait mal, de pas comprendre ce qui nous manque, de pas comprendre pourquoi les autres réussissent et pas nous, et peut-être de commencer à se comparer négativement, peut-être commencer à jalouser ou à envier les autres et rentrer dans tous ces états d'âme qui sont pas très agréables pour soi ni pour notre entourage bien sûr. Donc avant d'aller plus loin, d'abord, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Aussi à activer la petite cloche, comme ça tu es sûr de recevoir mes vidéos chaque dimanche, que tu sois averti en tout cas quand je les mets en ligne. Alors, quel est ce secret-là que finalement, comme je t'ai dit, je pense pas que c'est un réel secret dans le sens où les gens l'ont déjà dit, mais personne ne s'attarde dessus et personne ne souligne comme il faut pour dire mais c'est vraiment ça le secret, souligne ou plutôt l'entourer pour dire c'est vraiment ça le secret. Donc en fait, dans notre vie, on a un peu ce schéma classique de penser que je ne peux compter que sur moi-même, peut-être, donc je ne peux pas penser aux autres en fait, c'est surtout ça. On est beaucoup dans cette séparation, c'est que donc il y a moi, il y a ma famille, les gens avec qui je suis en lien proche, donc mes parents, mes enfants, mon frère, ma soeur, etc. Et puis il y a les autres ils font partie de d'autres familles et j'ai aucun lien avec eux. Et donc on pense souvent juste à son nombril et aux gens qui nous entourent peut-être, mais rarement on pense aux autres comme une communauté mondiale ou comme des gens qui font aussi partie finalement d'une big family, une grande famille qui est celle de l'être humain. Souvent, je l'ai déjà dit ici ou d'ailleurs aussi dans notre podcast Manal et Robin, si tu n'es pas au courant de ça d'ailleurs. On a sorti un podcast il n'y a pas très longtemps, donc je t'invite à voir les liens juste en bas, que ce soit sur Spotify, sur Balados, que tu aies un Apple ou un Android, et bien le podcast se trouve sur toutes les plateformes. C'est gratuit et c'est donc des conversations avec Manal et Robin, donc moi et mon mari, où on parle de sujets un peu très profonds, où on va un peu plus en profondeur dans les choses, on reste pas dans la surface et on a justement déjà fait un épisode sur l'union, comment voir justement le monde de façon universelle, parce que le mot le dit, univers, universel, union, donc on est dans l'union. Je pense sincèrement qu'on est en lien entre nous, ça a été prouvé même scientifiquement, je te laisse regarder cet épisode-là, mais du coup, c'est rare où quand même si tout ça existe, c'est rare où quelqu'un va penser aux autres êtres humains comme des êtres humains qui font partie aussi de sa famille. Et du coup, on pense rarement que le secret de la réussite ou que le succès peut venir du fait qu'on peut donner aux autres en fait. Et c'est même du coup, on pense que donner aux autres, c'est s'enlever à soi. Donc, ça marche pas vraiment avec le succès. Si je veux avoir, je dois prendre et non pas donner. Et on le voit souvent aussi dans des personnes qui vont lancer des projets. Même moi, à mon niveau, j'ai des personnes qui viennent me voir, qui veulent du coup lancer quelque chose, qui veulent que je les aide là-dedans, donc que j'en fasse part à vous, ma communauté ou peu importe. Et du coup, ils viennent me voir pour prendre quelque chose, justement, pour prendre le fait que j'ai une audience sur YouTube. Et il n'y a pas ce truc de je donne d'abord. Et ça, je l'ai déjà partagé aussi dans les vidéos, qu'on doit être davantage dans le donner d'abord. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est quelque chose qu'on en a déjà parlé tous, que ce soit moi ou d'autres personnes sur YouTube ou ailleurs. Mais on ne s'attarde pas sur ce point-là pour dire, mais c'est ça! C'est là que commence le succès, ça commence ici, c'est ça le secret, c'est donner
avant de prendre en fait, c'est d'abord donner. Et j'ai voulu faire cette vidéo parce que je suis tombée sur un extrait d'une vidéo de Jean-Marie Bigard, donc l'humoriste français. C'était une interview en fait, il se faisait interviewer par rapport à sa vie et l'extrait que j'ai regardé c'était ce qu'il pensait justement d'être riche. Et il disait que je suis riche en donnant en fait. C'est comme ça qu'il s'enrichissait, c'est en donnant. Et il expliquait une histoire qui est fabuleuse dans laquelle en fait il y avait quelqu'un qui avait vraiment réellement besoin d'aide, pas d'argent, pas personne qui peut l'aider, pas de famille, pas d'entourage proche. Et du coup, il s'est retrouvé sur le chemin de Jean-Marie Bigard et Jean-Marie Bigard l'a aidé. Donc c'est quelqu'un qui était malade, qui avait besoin de soins à l'hôpital et qui avait besoin d'une somme de 300 000 euros pour pouvoir du coup régler son problème de santé. Donc il avait un cancer, quelque chose qui était très grave, et que s'il attendait en fait pour ramasser l'argent, etc., ben, bien sûr la maladie n'attend pas. Donc nous les êtres humains on fait en sorte qu'il y a de la paperasse à mettre en place, qu'il y a des délais à respecter et tout, mais toi quand tu es malade et qu'il faut attendre un délai, ben, la maladie n'attend pas le délai. Donc cette personne là était vraiment dans une situation très délicate, étant donné que si elle n'avait pas reçu l'aide de Jean-Marie Bigard, certainement qu'elle serait décédée aujourd'hui, parce qu'il y avait tous ces délais à attendre avant qu'elle puisse avoir une aide quelconque, si l'aide était acceptée par l'État, etc. Bref, donc cette personne croise le chemin de Jean-Marie Bigard, et Jean-Marie Bigard, donc 300 000 euros, il les a pas tout de suite, ok? Et il pense, c'est quand même une somme, ok? Parce qu'à son niveau, oui, on peut dire, oh, il a de l'argent, mais non, regarde, juste toi, si quelqu'un tape à ta porte et il te dit, donne-moi 30 euros, même si tu les as les 30 euros, tu vas réfléchir avant de les donner, on est d'accord. Donc avant de juger personne, ok, gardons en tête que nous-mêmes, je pense pas qu'on aurait réagi de manière à donner facilement. Donc c'est important de ne pas être dans le jugement des gens et de comprendre un peu le contexte de toute la situation. Donc Jean-Marie Bigard, il prend quand même en charge ce gars-là et il dit, je peux pas le laisser, c'est quelqu'un qui est malade, il va mourir, je dois l'aider. Et du coup, il fait en sorte que il lui donne les 300 000 euros, en tout cas, il l'amène à l'hôpital, il paye tout ce qu'il faut pour que la personne aille mieux. Et quelques mois plus tard, justement, cette personne, du coup, elle lui dit, elle vient le voir pour les résultats qu'elle a eus, suite à tous les traitements qu'elle a subis, etc. Et en fait, le cancer est parti. Il n'y avait plus rien. La personne était vraiment rétablie. Elle était super en forme. Et Jean-Marie Bigard, du coup, bien sûr, lorsque la personne lui a donné la nouvelle, il était super content, super heureux, pour la personne, mais pour lui d'avoir du coup contribué à ça et de ne pas avoir laissé cette personne entre les mains de personnes finalement, et du coup de le voir partir. Et quelques semaines plus tard, donc après avoir reçu cette bonne nouvelle que la personne elle est totalement guérie et que du coup l'argent qu'il a donné a vraiment servi à une cause, quelques semaines plus tard, suite à cette nouvelle, Jean-Marie Bigard reçoit une autre bonne nouvelle qui est en fait un nouveau contrat, donc des personnes qui l'ont appelé, qui lui ont offert l'opportunité du coup de participer à une pub dans laquelle il a été rémunéré de 400 000 euros. Waouh! Je ne sais pas si vous voyez le lien ici, c'est pas la somme la grosseur de la somme qu'il faut regarder, mais il a donné 300 000, ok? Il a sauvé une vie. Quelques mois plus tard, il reçoit un contrat où il est payé 400 000. Et c'est ça qu'il dit, je m'enrichis en donnant. Jamais il a donné en se disant, bon bah, je vais essayer d'aller chercher des contrats par la suite. Parce qu'encore une fois, mettons-le à notre niveau à nous, ok? Sans juger les personnes en disant, non mais lui il a de l'argent, moi je peux pas. 30 euros, ok? S'il fallait donner 30 euros, ok? Est-ce que tu aurais pensé à la donner sans penser à dire, ok, ben demain je vais aller faire en sorte de faire des heures sup pour que je puisse gagner les 30 de plus? Il a juste donné. Toi aussi, tu vas juste donner ces 30 euros sans penser à rien. Et la magie de l'univers fait en sorte que ça te revient, mais à condition que ce soit donné sans attente. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette histoire avec Jean-Marie Bigard. C'était un don de soi, un don pour sauver l'autre être humain. Et justement, le médecin lui a dit, mais comment ça tu aides cette personne alors qu'il ne fait pas partie du tout de ta famille? Et il lui a dit, il a toqué à ma porte. Il est tombé sur mon chemin, je ne vais pas le laisser partir comme ça. Donc, il a donné sans attente. Il était juste dans le don de soi finalement. Le fait d'aider son prochain, comme on dit, ok? Donc, il était dans ce lien avec juste un être humain, je ne peux pas le laisser. Il fait partie de la grande famille d'êtres humains qu'on est. Et en l'aidant comme ça, du coup, la magie de l'univers a fait que, du coup, c'est revenu indirectement. Et c'est souvent ça, en fait. C'est ça le secret. Tu veux avoir plus dans ta vie,
donne. Si tu veux avoir plus d'argent dans ta vie, sois la source de cet argent pour quelqu'un d'autre en fait. C'est ça le secret. C'est que si je veux avoir plus d'amour dans ma vie, je dois être la source de l'amour pour quelqu'un d'autre. Donc je dois donner de l'amour à quelqu'un d'autre, ok? Mais encore une fois, je donne cet amour-là ou je donne cet argent-là à quelqu'un d'autre sans aucune attente, without expectation. Jamais, jamais, jamais. Les Américains, ils disent we believe in giving without expectation. C'est exactement ça. Donner sans attendre, ok? Rien. Ne te dis pas ça va me revenir. La magie fait que ça revient parce que c'est comme ça que fonctionne l'univers, parce qu'on est liés. Si j'aide mon prochain, ben, automatiquement ça va me revenir. Mais quand je l'aide sans être en train de faire de la stratégie dans ma tête en me disant bon ben, je vais donner à lui 5 euros, ensuite à lui 2 euros, ensuite à lui 10 euros, comme ça tout ça va me revenir en double. Ça marche pas, ok? Mais le secret qu'il faut garder en tête, c'est que si je veux plus de quelque chose dans ma vie, je dois être la source de ce quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc, je veux plus d'argent, je donne plus d'argent à quelqu'un d'autre. Je veux plus d'amour, je donne plus d'amour à quelqu'un d'autre. Je veux plus d'empathie, je dois être plus dans l'empathie avec quelqu'un d'autre. Donc, peu importe ce que tu veux, sois la source de ce truc-là pour une autre personne. Et le fait de le faire sans attente et le fait d'être qu'on est en lien, donc finalement qu'on est vraiment une grande famille d'êtres humains, la magie fait en sorte que du coup ça nous revient indirectement. Et Jean-Marie Bigard, il dit la phrase « Je m'enrichis en donnant ». C'est magnifique. Et c'est exactement ça, le secret du vrai succès. Et si on se penche, parce que moi, du coup, suite à cette vidéo-là, j'ai pris le temps, du coup, d'y réfléchir, de remettre en question, et je me suis dit, mais c'est exactement ça, mon industrie dans laquelle je suis, même ce que je fais, mon entreprise est basée sur ça. À la base, j'ai fait des vidéos, ok? Donc, j'ai donné du contenu gratuit, je donne encore du contenu gratuit, et ça me revient parce que par la suite, du coup, j'ai mes formations en ligne, j'ai mes coachings, vous apprenez à me connaître, vous avez envie du coup d'avoir plus de proximité avec moi, plus du coup de suivi avec moi, travailler ensemble, collaborer ensemble. Donc, c'est le fait de donner finalement et toute cette industrie-là qui est née grâce à Internet finalement dans laquelle du coup on crée du contenu, mais du coup on donne gratuitement et ça fait en sorte que ça enrichit en fait un business derrière et ça enrichit vraiment une entreprise par la suite. Donc on s'enrichit en donnant. Donc c'est juste encore une fois pour prouver la magie de la chose, comment ça fonctionne quand on est en lien avec les autres, qu'on donne sans attendre en retour, attention par exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui se disent dans la ok, je dois faire du contenu pour que je gagne de l'argent, pour que je puisse vendre mes formations, etc. Et ils sont dans cette dynamique dès le départ. Qu'est-ce qui se passe? Ils abandonnent en cours de route. La plupart du temps, ils vont pas jusqu'au bout parce que c'est vrai que ce n'est pas si facile que ça. Tu dois être vraiment dans ce don de soi et dans l'amour et de dire de voir plus grand en fait. C'est pas juste je le fais pour ça. Si dans ma tête je le fais pour avoir de l'argent, ben, je vais durer peut-être 1 an et encore. Parce que je vais voir qu'il n'y a pas de like, il n'y a personne qui me suit, parce qu'il y a 36 000 algorithmes que je ne comprends rien dedans. Donc je vais être découragée finalement et je vais arrêter avant. Donc finalement ceux qui durent, c'est ceux qui ont commencé avec le don de soi. Et même ceux qui sont encore là, à mon avis, ils ont vraiment un bon fond. Je pense sincèrement qu'ils sont partis d'une bonne intention. Donc voilà, tout ça pour dire que le secret du coup pour avoir plus, c'est le fait d'être la source de ce plus pour quelqu'un d'autre. Rappelons-nous, ok? Je veux plus d'argent, plus d'amour. Je dois être la source d'amour et d'argent pour une autre personne. Ce que je donne me revient à condition que je le donne sans attentes. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé, j'espère que cette réflexion t'aura amené à du coup remettre en question peut-être quelques croyances que tu as par rapport à ça, revoir un peu ton système de croyances et puis mettre en place des choses qui correspondent davantage à ce que tu veux ou à donner du coup plus ce que tu veux toi aussi recevoir en étant dans le don de soi et non pas dans la stratégie. Attention à cette nuance hyper importante. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être présent ici avec moi, merci de l'être tous les dimanches sur cette chaîne. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir avec des pouce bleu. Aussi, n'hésite pas à me laisser ta pensée par rapport à ça dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec toi. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, eh bien, pense à le faire. Le bouton rouge est juste ici. Et aussi, active la petite cloche pour ne rien rater. Donc, je t'embrasse très fort et je te dis à dimanche prochain. Bye!